Hey, c'est Jade et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du problème suivant. Donc Jessica emprunte une certaine somme d'argent pour s'acheter un appartement. Le taux d'intérêt qui lui est consenti par la banque est de 6,25%. Les remboursements sont annuels et échelonnés sur une période de 15 ans. Si le remboursement de capital inclus dans le quatrième paiement est de 11 122,94 francs, donnez tout d'abord le montant du remboursement de capital dans le dixième paiement. Ensuite, en B, le montant d'un paiement annuel. Et finalement, en C, le montant du prêt initial. Donc voilà, je te conseille d'essayer de faire l'exercice. Appuie sur le bouton pause et la correction va suivre juste après. Alors maintenant, on passe à la correction. Donc, je vous ai fait le schéma classique suivant. Donc l'emprunt ici en rouge et les paiements en vert jusqu'à la 15e année. Donc, le taux d'intérêt, c'est 0,0625. N est égal à 15 et on va noter par RT le montant de remboursement dans le TIM paiement. Et on sait que le lien qu'il y a, donc on sait déjà tout d'abord que RT c'est égal à PV fois N moins T plus 1 lorsque les paiements sont constants. Et on sait aussi lier en fait le montant de remboursement euh, du T1e paiement avec le montant de remboursement dans le T2e paiement. Donc RT1 est égal à 1 plus I puissance T1 moins T2 fois RT2. Donc R10, ça va être égal à 1 plus I puissance 10 moins 4 R4. Donc finalement 1 plus I puissance 6 fois R4. Et si je remplace par I et R4, que je connais déjà, je vais me retrouver avec le montant de remboursement dans le dixième paiement qui est de 16 002,7 francs. Donc voilà pour la question A. Dans la question B maintenant, on connaît déjà, en fait, on trouvait juste avant le montant de remboursement dans le dixième paiement, mais on sait aussi qu'il est donné par la formule PV6. Donc pour trouver les montants des paiements annuels, P, il suffit de prendre cette valeur-là et diviser par V puissance 6 et on va obtenir 23 023,27 francs. Donc voilà pour les paiements annuels. Donc maintenant pour la question C, je dois retrouver le prêt initial. Donc j'ai refait le petit schéma juste là avec le capital initial et les paiements aux différents temps jusqu'au temps 15. Et comme les paiements sont constants, l'égalité au temps 0, bah, le capital il ne bouge pas. Et il faut ramener tous les paiements au temps 0. Donc on a la fameuse formule P fois AN. Cette formule marche parce que les paiements sont constants. Je remplace N par 15 et je remplace aussi la valeur de A15. On sait que c'est 1 moins V puissance 15 sur I. Et finalement, le capital initial emprunté était de 219 999,92 francs. Donc voilà pour la correction de cet exercice et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.